L'inspecteur Harry de Don Siegel, 1971. Clint Eastwood est l'inspecteur Harry Callahan de la police municipale de la ville de San Francisco, en Californie. Il est chargé d'enquêter sur le meurtre d'une femme assassinée par balle alors qu'elle était dans sa piscine. Le crime est signé Scorpio. Ce dernier réclame une rançon, sinon il continuera de tuer. Très vite, l'inspecteur Harry comprend qu'il n'a pas affaire à un tueur traditionnel, mais à un psychopathe, raciste, homophobe et pédocriminel. Les méthodes traditionnelles de la police pour le coincer vont alors vite s'avérer inefficaces. L'inspecteur Harry est un chef-d'œuvre du polar urbain qui fera date dans l'histoire du cinéma américain et le film qui fait de Clint Eastwood une star internationale. L'inspecteur Harry est le premier volet d'une franchise qui comportera 4 séquelles. Magnum Force de Ted Post en 1973, L'inspecteur ne renonce jamais en 1976, Le retour de l'inspecteur Harry de Clint Eastwood en 1983, plus connu sous son titre original Sudden Impact, et enfin L'inspecteur Harry est la dernière cible de Buddy Van Horn en 1988. L'addition de ces 5 films fera de Harry Callahan le policier le plus célèbre du cinéma américain, avec le personnage de John McClane, incarné par Bruce Willis dans Piège de cristal, et ses 4 suites aussi. L'inspecteur Harry est la première collaboration de Clint Eastwood avec la Warner Bros, qui deviendra la principale maison de production et de distribution de ses films. Elle récupère à la Universal les droits d'une histoire policière inspirée de l'inspecteur David Toschi, qui avait traqué le tueur du Zodiac à la fin des années 1960. C'est pour cette raison que le tueur du film se prénomme Scorpio, natif du Scorpion. En 2007, David Fincher réalise Zodiac, inspiré de la même histoire avec Mark Ruffalo, Jack Gyllenhaal et Robert Downey Jr. Pendant le film, les policiers se rendent d'ailleurs au cinéma pour voir l'inspecteur Harry. Le film est réalisé par Don Siegel. C'est sa 4e collaboration avec son ami Clint Eastwood, après Un shérif à New York, Sierra Torride et Les Proies. Et c'est principalement Dan Reisner qui sera à l'écriture, avec lequel il avait déjà travaillé pour Un shérif à New York. Le saviez-vous? Don Siegel a été grippé pendant le tournage, et comme on le voit sur ces images, Clint Eastwood le remplacera pour la réalisation de la séquence pendant laquelle Harry Callahan utilise une grue pour empêcher un suicidaire de sauter du haut d'un immeuble. Comme pour Sierra Torride, on aperçoit sur l'affiche le procédé de l'image fragmentée du pistolet qu'on retrouvera décliné encore dans d'autres affiches de certains autres de ses films. Le photographe est Bruce Surtees, qui avait déjà collaboré avec Don Siegel sur Les Proies et Clint Eastwood sur Un frisson dans la nuit. Il est aussi doué pour les ambiances sombres ou nocturnes que pour les plans très éclairés par le soleil. Lalo Schifrin compose une musique qui deviendra célèbre, et surtout le end title qui servira de thème pour Harry Callahan dans les autres films. Il exprime à la fois ses désillusions et sa solitude. Aux côtés de Clint Eastwood, Andrew Robinson est Scorpio, et Harry Guardino est le lieutenant Hal Bressler, qu'on retrouvera une fois dans L'inspecteur ne renonce jamais, le 3e volet de la franchise. On croise aussi Albert Popwell dans le rôle très court du braqueur de banque blessé au sol. On le retrouvera dans des rôles secondaires dans 3 autres suites de l'inspecteur Harry. Il était un ami fidèle de Clint Eastwood. Le titre original est Dirty Harry, sale Harry, ou Harry le charognard comme on l'entendra dans la version française. Adjectif qui nous explique qu'on lui colle tous les sales boulots. Le rôle fut d'abord refusé par Frank Sinatra et Paul Newman, principalement à cause de la violence de certaines séquences. Harry Callahan est veuf et occupe une place particulière au sein de la police de San Francisco. Il est mal vu de sa hiérarchie et des hauts fonctionnaires de la ville, car il applique ses méthodes personnelles, plus proches du justicier solitaire que du policier intègre et régulier. Mais il est efficace, et ses adversaires ont peu de chances de lui échapper. Ces méthodes l'obligent à agir seul. Pourtant, on lui adjoint contre sa volonté un équipier qui prendra de nombreux risques pour être à la hauteur. Dans ce premier volet, ce sera le jeune inspecteur Chico Gonzalez, incarné par l'acteur new-yorkais d'origine mexicaine, Renny Santoni. Les méthodes de l'inspecteur Harry sont l'héritage de celles des vigilantes. Au temps des pionniers, pour défendre le village contre les hors-la-loi, le shérif local manquait souvent de moyens. On faisait alors appel aux vigilantes pour protéger la communauté. Ils étaient des mercenaires aussi brutaux que les bandits qu'ils éliminaient. C'est ce que les 7 mercenaires de John Sturges racontent. Un village de Mexicains paye 7 vigilantes pour éloigner les pilleurs. Dans L'homme qui tua Liberty Valance, John Wayne est Tom Donovan, un vigilante dont les méthodes sont justement contestées par Random Stoddard, le nouveau juge incarné par James Stewart. Tom Donovan représente la loi et Ransom Stoddard représente la légalité. Ce système est reproduit dans l'inspecteur Harry mais à l'époque moderne. Harry Callahan représente la loi et sa hiérarchie représente la légalité. Pour faire appliquer la loi, l'inspecteur doit alors franchir les barrières de la légalité quand les méthodes traditionnelles semblent ne plus s'appliquer. L'inspecteur Harry est donc à la fois un polar urbain et une réflexion politique sur l'application de la justice dans la société contemporaine, notamment les grandes cités américaines des années 1970 qui subissent une montée significative de la criminalité due à la crise financière.
L'inspecteur Harry, c'est la naissance du véritable héros américain pour les uns et l'incarnation d'une Amérique ultra-réactionnaire pour les autres. La foire à l'empoignade démarre au quart de tour dès la sortie du film. À travers le film, d'un côté, la police dénonce le manque de moyens mis à sa disposition pour interpeller un suspect, et d'un autre côté, toute une presse se déchaîne contre les méthodes contestables de l'inspecteur dénoncé comme néo-fasciste. Quand on examine le film plus attentivement, on se rend vite compte que si fascisme il y a, c'est plus à travers le personnage de Scorpio. Il est raciste, homophobe, et n'hésite pas à faire chanter les enfants avant de les conduire à l'abattoir. Ainsi, contre Scorpio, ce n'est plus une enquête que mène l'inspecteur Harry, mais bel et bien une guerre. Et contre une justice qui semble inefficace, il applique sa morale personnelle, proche de celle de l'ange exterminateur. Il n'est plus alors question de loi et de légalité, mais d'une lutte du bien contre le mal. Les thèmes christiques sont d'ailleurs nombreux dans le film. Du Jesus Saves mitraillé par Scorpio à l'immense croix du mont Davidson, au pied de laquelle il torture l'inspecteur Harry. Quant à Clint Eastwood, adore-moi ou déteste-moi, mais parle de moi, cette maxime s'applique parfaitement à ce qu'il va devenir, une star planétaire. Le personnage du justicier semble ne faire qu'un avec Clint Eastwood, tant il est à l'aise dans ce rôle. Mais au-delà des polémiques, c'est de cinéma dont il faut parler. Le film reste aujourd'hui une œuvre cinématographique redoutable, un polar urbain d'une efficacité sidérante, qui attrape le spectateur dès le générique, avec ses grandes contre-plongées sur Harry et les buildings, jusqu'à l'image finale. Qu'on le veuille ou non, la machine Clint Eastwood est inarrêtable, et le mythe est né. L'image du flic pointant son Smith & Wesson de 44 Magnum, devenant une image qui incarne désormais la grande histoire du cinéma, 1000 fois copiée, mais jamais égalée. Bon film.